Exode 3:10 plutôt. Exode. La parole de Dieu au nom de Jésus. Exode chapitre 3, le verset 10. La Bible nous dit: Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Mais tu commences d'abord à 2 plutôt. L'ange de l'Éternel, Exode chapitre 3, le verset 2, la Bible dit: L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu. Le buisson ne se consumait point. Moïse dit: Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. 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 Là, Moïse voit un buisson, il se retourne. Et quand il s'approche, il entend une voix. On parle dans la l'ange de l'Éternel. Mais quand on avance plus haut, comme la sœur a dit, ce n'est plus l'ange de l'Éternel, mais on voit maintenant celui qui l'appelle. Il dit: Je suis Dieu. Amen. 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 Le feu est la nature de Dieu. Amen. Le feu est Dieu lui-même. Le feu est Dieu lui-même. Et quand nous regardons sur le verset 10, il dit: Je t'envoie vers Pharaon. Celui qui était dans le feu dit à Moïse: Je t'envoie vers Pharaon. Et quand on dit que quelqu'un qu'on envoie, c'est un apôtre. Moïse était déjà dans l'Ancien Testament avec un ministère apostolique. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Parce qu'un apôtre, cela veut dire un envoyé de Dieu. Et le feu est un ministère qui accompagne les apôtres. Et quand Jean-Baptiste croise Jésus-Christ dans le Jourdain, il dit à ses disciples, qui étaient avec lui, il dit: Celui qui vient après moi est plus puissant. Il est plus puissant que moi. Il vous bâtira de l'Esprit Saint et du feu. Quand nous regardons, quand Moïse, dans le livre de l'Exode, il va monter sur la montagne de Sinaï, et il va rencontrer le feu qui va lui parler à travers le feu. Amen. Amen. Et il va donner des pierres avec le loi en envoyant le feu et écrit sur ces pierres avec du feu. Amen. Amen. Nous entrons dans la révélation du feu. Pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses être du feu, et quelque chose doit passer dans ta vie. Amen. Parce que Jean-Baptiste dit: Moi je vous baptise de l'eau. Mais celui qui vient après moi est plus puissant. Parce qu'il a le Saint-Esprit qui va vous baptiser et le feu. Et si nous regardons dans la Bible, nous allons voir quand on va arrêter Abednego, Meshach, Shadrach, et on va les mettre dans la fournaise ardente, ces 3 personnes vont résister au feu. Amen. Cela veut dire que ces personnes vont prendre la nature du feu pour que le feu ne puisse pas le consumer. Est-ce que vous saisissez ces choses? On parle pour que cet après-midi, tu dois être du feu. Tu dois être du feu. Parce que le feu a quelque chose d'important. Vous savez que dans les forêts, quand tu rentres dans les forêts, on te dira: il faut mettre le feu pour que les animaux sauvages ne t'approchent pas. Est-ce que vous savez cela? Vous savez cela? Si tu ne veux pas que les animaux sauvages t'attaquent dans la forêt, mets le feu tout autour de toi. Quand ils vont voir le feu, ils ne vont pas
vous approcher. Les lions, les léopards, les loups, tous ces animaux-là ont peur du feu. Et Dieu, quand il va faire sortir son peuple pour les emmener vers la terre promise, il va utiliser la colonne de feu. La colonne de feu sera une protection, une présence divine, une présence de Dieu lui-même. Amen. Quand tu as le feu dans ta vie, tu as la présence de Dieu qui va t'accompagner. Et Pharaon, quand il a vu le feu, il ne pourrait pas s'approcher du feu. Et le feu était là pour éclairer. Parce que le feu, quand on allume le feu, ça donne un éclairage. Et cet éclairage donne une lumière qui conduit le peuple de Dieu. Amen. Ok, la lumière, c'est qui? C'est lui-même, hein? Jésus-Christ. Le feu qui conduisait le peuple d'Israël n'était pas la journée. Parce que la Bible dit que le jour, ils avaient la colonne de nuée. Et la nuit, ils avaient la colonne de feu. Pour le protéger de tout ce qui est ténèbres, de tout ce qui est méchant. Est-ce que vous saisissez ces choses? Amen. L'église de Dieu est bâtie dans un environnement hostile. Il y a les magiciens, il y a les sorciers, il y a des gens qui sont là pour faire du mal. Et l'église de Dieu doit avoir le feu pour que toutes ces choses-là ne vous approchent pas. Si tu veux que les sorciers, que les magiciens, que tous ces gens-là ne t'approchent pas, tu commences à chercher la nature du feu en toi. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? On a mis Méchach dans le feu. Mais quand on les a mis dans le feu, comme ils étaient, le feu ne pouvait pas le consumer. Parce que le feu ne peut que toucher ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Jean-Baptiste dit, moi je suis venu vous baptiser d'eau. Mais celui qui vient après moi vous baptisera de l'Esprit Saint et du feu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ces choses? Je veux qu'en sortant ce soir, tu puisses avoir la nature du feu en toi. Parce que si tu as le feu, le sorcier là qui te cherche jour et nuit, les magiciens là qui font le plan, tous ces gens là, ils n'aiment pas le feu, ils n'aiment pas voir le feu. Quand ils voient le feu, ils doivent fuir. Là où le feu est, il y a la lumière. Et quand là il y a la lumière, il y a la puissance quoi? Totale. Hein? Du diable. Il y a le sens total. Hein? De l'ennemi. Le diable c'est quoi? C'est les ténèbres. Quand tu deviens le feu, l'ennemi ne peut pas t'approcher. Le sorcier ne peut pas approcher. Les animaux sauvages qui sont les serpents, les scorpions ne peuvent pas t'approcher parce qu'ils ont peur du feu. Dieu, quand il a détruit la nature, il a détruit une ville, il a utilisé deux choses. La première chose que Dieu avait utilisée, c'était l'eau. Amen. 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 L'eau de déluge est venue du ciel, il a ouvert les écluses du ciel et il y a eu le déluge et toute la terre, à part ceux qui étaient dans l'arche, était détruite. Amen. Amen. Et quand sa colère est venue sur Sodome et Gomorrhe, il a utilisé quoi? Le feu. Il a utilisé le feu pour détruire toute une ville qui était pécheresse. Et là, nous voyons dans les Jourdains, il y a deux choses qui se rencontrent. Le feu et l'eau ensemble. Mais l'eau et le feu doit éteindre l'eau. L'eau doit éteindre le feu. Mais le feu et l'eau ensemble, ça fait une force. Amen. Amen. Jean-Baptiste reconnaît que moi, je vous baptise d'eau. Je vous donne que la parole. Si tu as la parole de Dieu, si tu as la parole de Dieu, et si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, si tu as la parole de Dieu qui habite
C'est maman Pauline. Maman Pauline et de l'eau. Maintenant, j'amène le feu. Je vais le mettre. Est-ce que le feu va le toucher? Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'amène le feu maintenant. Je vais le mettre. Est-ce que le feu va le toucher? Non. Pas de question. Parce qu'il est l'eau. Amen. Et l'eau, c'est qui? La parole. Et la parole, c'est qui? Jésus-Christ. Si Jésus habite en elle, est-ce que le feu va le toucher? Est-ce que vous comprenez cette révélation? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, maman Pauline n'est pas l'eau. Il n'a pas Jésus-Christ. Maintenant, je mets le feu, je mets le feu. Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Maintenant, les sorciers viennent. Les magiciens viennent. Mais maintenant, oh, Shikara Sanda, Alléluia. Nous allons maintenant dans le livre des Actes. Nous allons maintenant dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 2.